Hello Insta, comment allez-vous ce soir? Bienvenue, bienvenue, bienvenue à ce nouveau live de mon défi 365 jours de live, d'interview de femmes merveilleuses. Aujourd'hui, je vais accueillir Stéphanie Marie qui est en train de nous rejoindre pour cet échange de 20 minutes dans lequel on va parcourir son parcours justement, qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait. Euh, coucou, alors, coucou Stéphanie, coucou Awake. Du coup, je connais pas ton pseudo. Stéphanie, si tu m'entends, tu peux venir faire la demande de nous rejoindre en live sur ton téléphone. Donc il y a une petite caméra avec un plus. Je te laisse cliquer dessus pour venir en direct avec moi. Et en attendant, eh bien, je continue à dire bonjour. Bonjour Pierre-Antoine. Alors, Stéphanie, où es-tu? Bon, du coup, je vais vous partager ma journée. Donc, en attendant que Stéphanie Marie arrive, Stéphanie, alors juste au cas où, pour qu'elle m'entende. Ah, il y a une question, Pierre-Antoine? Stéphanie, il faut bien que tu sois connectée sur ton téléphone pour faire le live. Sur l'ordinateur, ça ne marche pas. Je le dis en direct en espérant que tu m'entendes. Yes, c'est bon. La demande est là. Hop. Voilà, voilà. C'est les aléas du direct. Simplement bonsoir. Ok. Merci Pierre-Antoine de cette information et bonsoir à toi. Bonsoir Stéphanie Marie. Hello, est-ce que tu m'entends, toi? Très très bien. Très très très. Ok, ça marche. Parce que moi, alors attends. Tu étais sur Tac. l'ordinateur ou sur le téléphone? Non, non, j'étais sur le téléphone, mais je sais pas. Je t'entendais pas du tout. Ok. Mais apparemment, ça venait de moi. Eh ben écoute, tu es là, c'est merveilleux. Je t'entends bien. Je pense que tout le monde nous entend puisque Pierre-Antoine m'a envoyé un coucou et a répondu à ma question. Donc tout est OK. Nickel. Bon, salut Hélène. Eh ben, comment vas-tu? Je précise, donc je reprécise pour les personnes qui ne nous connaissent pas que je ne connais pas moi-même Stéphanie Marie. Donc c'est la première fois que nous nous rencontrons, que nous échangeons. Et puis, bah, du coup, le but un peu de ces lives, c'est présenter des femmes avec leur parcours, qui elles sont. Coucou Véronique. Il y a Véronique qui nous dit hello les filles. Ah, hello Véro. Donc, Stéphanie Marie, raconte-nous tout. Qui es-tu? D'où viens-tu et que fais-tu? Alors, alors déjà, j'ai envie de te dire juste, je pense que tout le monde te le dit, mais juste bravo pour ce défi, parce que mine de rien, interviewer quelqu'un tous les jours, déjà faire des lives tous les jours, c'est pas évident pour les gens qui font des défis, mais en plus se coordonner avec une personne chaque jour, j'imagine que c'est du boulot. Donc bravo déjà pour ça, Je et te puis ça remercie. nous permet de rencontrer effectivement et de faire, enfin, comment dire, de connecter en tout cas avec des gens. Moi, j'ai découvert des personnes grâce à toi, donc c'est C'est ça. super, super chouette. Et j'ai d'autres retours de personnes justement qui me disent merci parce que bah, justement elles ont connecté, elles ont été appelées par une autre énergie et je trouve ça génial en fait. Donc je me réjouis, c'est trop cool, je trouve. Ouais. Donc moi, eh ben, écoute, je suis Stéphanie, je suis avant tout une femme de 42 ans, Oui. maman de deux enfants, deux jumeaux de 15, quasiment 15 ans. Je dis qu'ils ont 15 ans, j'anticipe un peu, quasiment 15 ans. Et puis dans cette vie professionnelle, dans cette partie de ma vie en tout cas, Ouais. je suis thérapeute et coach, Hmm. euh, axée sur la connaissance de soi et surtout sur la conscience de soi et si tu veux, le fait de se connaître en tout cas suffisamment, comme tu le sais, enfin, je me doute que tu le sais en tant que coach, que en fait, on est à 80, plus de 95% drivé par notre inconscient. Et moi, ce que j'aime en fait quand j'accompagne les gens, c'est à leur permettre
de, de prendre conscience de leur inconscient, de tous leurs mécanismes, de la manière dont ils fonctionnent, pour qu'ils puissent justement reprendre le contrôle de leur vie, aller débloquer des croyances, etc. Donc moi aujourd'hui, voilà, je suis en tout cas dans cette partie de ma vie, c'est ce que je fais. Mais j'ai pas toujours fait ça Hmm. parce que voilà, comme très souvent dans notre milieu, hein, les coachs, les thérapeutes, on a souvent eu des parcours en fait qui nous ont amenés là où on est. Et c'est mon cas, On vit des expériences au préalable, hein, c'est c'est ça? ça. Ouais. Tu veux nous en parler, nous en dire un peu plus? Est-ce que c'est en lien avec ta façon justement de coacher ou d'accompagner les personnes ou pas du tout? Ben, moi, en fait, au départ, alors je voulais être psychologue, donc il y a quand même un lien. Au tout départ, je voulais être psy et mes parents, à juste titre, m'avaient dit c'est une voie. Enfin, c'est pas qu'ils étaient contre, c'est que c'est vrai. À l'époque, c'était un endroit où allaient tous les gens qui ne savaient pas trop quoi faire. Donc, il m'avait dit ne va pas là, ça va être bouché. Vous allez être hyper nombreux à aller là-dedans. J'ai réfléchi à ce que je pourrais faire qui alliait j'avais besoin de quelque chose de concret et en même temps j'avais besoin d'être dans l'humain et je me suis tournée ça va peut-être paraître bizarre mais je me suis tournée vers le droit parce que j'avais dans l'idée de faire des ressources humaines en fait derrière. Donc j'ai travaillé pendant plus de 10 ans dans les ressources humaines dans des grands groupes. Donc ça c'est mon parcours on va dire professionnel avant. Et si tu veux, en parallèle de ça, j'ai vécu pas mal d'événements qui ont créé des contractions dans ma vie, des choses un peu lourdes. Euh, déjà le futur papa à l'époque de mes enfants, qui était mon amoureux, parce qu'on était jeunes, hein, on venait de s'installer, on avait 22 ans, qui est tombé gravement malade. Donc on a vécu pendant 2 ans la maladie, les opérations, etc. Derrière, il y a eu le parcours de PMA pour qu'on puisse avoir nos enfants. Bon, aujourd'hui, on a deux magnifiques jumeaux. Euh, et puis, il y a eu plusieurs années après, il s'est écoulé beaucoup de temps, mais il y a eu le suicide de mon père. Il y a eu mon divorce. Et j'ai fait aussi un burn-out. Donc tout ça, en fait, a donné une sorte d'accumulation de choses qui ont fait que j'ai ressenti qu'à un moment donné, j'avais besoin d'aide déjà. Donc je suis allée voir quelqu'un pour parler, parce que j'avais besoin de déposer un certain nombre de choses. Et puis, si tu veux, j'ai vite vu que les psys, en fait, m'aidaient pas beaucoup, si ce n'est à justement déposer et verbaliser ce que je pouvais ressentir. Donc, je me suis tournée vers des thérapeutes qui avaient différentes approches. Et là, j'ai découvert un monde, et mon monde aussi intérieur, j'ai découvert un monde qui m'a fascinée parce que je suis allée à la rencontre de moi-même. Je suis allée découvrir aussi pourquoi j'avais vécu tout ça, qu'est-ce qui m'avait amené dans telle et telle situation par rapport à ce que je portais. Après, bon, il y a des façons si tu veux, tout le monde ne sera pas forcément en phase avec ce que je vais dire, mais il y a une dimension spirituelle aussi de pourquoi je suis venue vivre certaines choses. Et puis, il y a aussi tout ce qui est lié à mon enfance, les blessures que je porte, puisque je suis spécialisée dans les blessures émotionnelles et l'enfant intérieur, les blessures que je porte et comment tout ça, en fait, ça a agi dans ma vie et ça a construit la personne que j'étais, celle que je suis aujourd'hui, et puis comment ça m'a amené à aller interagir avec telle ou telle personne, tel ou tel milieu professionnel, pourquoi j'ai choisi tel homme dans ma vie, tel job, tel manager, toutes ces choses en fait qui m'ont permis de me connaître et du coup d'évoluer derrière. Et quand j'ai fait mon burn-out, je pouvais plus de toute façon retourner faire des ressources humaines, c'était juste pas possible. Comme beaucoup de gens d'ailleurs qui font des burn-out, c'est très compliqué de revenir sur un job similaire. Donc
En fait, ça s'est comme fait naturellement. Je me suis dit, ben, en fait, c'est ça que je veux faire. Et puis, depuis le départ, c'est ça que je voulais faire. Donc, du coup, ben, je me suis formée et puis je me suis lancée. Yes. Après m'être réparée. Oui, alors j'imagine parce qu'en règle générale, comme tu l'évoquais, bah, les thérapeutes, les coachs, on a souvent vécu des expériences qui nous ont amenés justement vers ce chemin. Et, euh, et avant de pouvoir aider quiconque, bah, ça passe par nous, hein, de nous aider nous-mêmes. Donc forcément, j'entends bien que tu t'es d'abord aidé toi-même. Et Ouais. c'était en quelle année tout ça? Bah, si tu veux, là, tout ce que je te raconte, c'est, tu vois, bah, ça a commencé avec la maladie du papa de mes enfants. Ok. Donc ça, j'avais même pas 22 ans. Donc tu vois, ça fait, j'allais dire, cette première étape, ça fait 20 ans. Mais bon, là, aujourd'hui, en tout cas, le job que je fais, ça fait 5 ans maintenant. Donc tout ça, c'est une période, ouais, de 15 ans. Ouais. De 15 ans et oui, je pense que ouais, je pense que les personnes qui font les métiers voilà comme toi, comme moi, etc. On a des parcours de vie qui sont parfois un peu chaotiques où on a vécu des choses difficiles qui nous ont amenés en fait à devoir à un moment donné nous poser et puis nous interroger sur ce qu'on est, ce qu'on veut vraiment dans notre vie, comment on a envie d'avancer. Et comme tu le disais, ouais, je crois que c'est essentiel d'avoir fait ce travail pour soi Ouais. avant d'accompagner les autres. C'est pas qu'on peut pas accompagner les gens là où on n'a pas été parce qu'on peut pas être allé Partout. explorer tout et heureusement Heureusement. parce que sinon ce serait très compliqué. Mais pour moi c'est primordial et c'est ce que enfin, c'est vraiment j'ai fondé une académie dans laquelle je forme des thérapeutes à mon approche. Et c'est vraiment important pour moi que les personnes qui vont se lancer dans ce type d'accompagnement, surtout quand on parle des blessures émotionnelles, elles soient allées elles-mêmes travailler ça. Parce que sinon, on fait des projections sur nos clients, on fait des transferts, et tout ça, c'est pas bon, en fait, c'est pas au service de la mission qu'on s'est donnée et puis de ce pourquoi les gens viennent nous voir. Mm. Donc justement, tu disais que ta spécialité, c'était vraiment aller aider les personnes à guérir leurs blessures, c'est juste? En fait, moi, ma spécialité, oui, c'est ça. Alors, les guérir, dans la vision que j'ai aujourd'hui, en tout cas de ça, je ne crois pas qu'on puisse les guérir et de manière, en tout cas, à ce qu'elles n'existent plus. Mm. Je pense que les blessures, on les porte en nous toute notre vie. Par contre, on peut les pacifier et aller libérer en fait dans des couches plus ou moins profondes. Et ça prend du temps. On peut aller libérer en fait ces blessures. Et oui, moi, du coup, je suis spécialisée en fait dans l'identification de ces blessures parce que très souvent les gens, d'ailleurs, 80, enfin c'est même 100% parce que si dans 100% des séances que je fais qui sont des séances d'identification des blessures, les gens découvrent en fait leurs blessures. Ils pensaient avoir telle ou telle blessure, mais c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on croit. Souvent, on pense aux 5 grandes blessures de l'âme, notamment de Lise De Bourbeau, Lise Bourbeau. voilà, qui en a dressé d'ailleurs enfin, qui les a catégorisées de manière assez précise et c'est très juste. Et c'est du coup un bel outil aussi pour s'y référer. Mais en fait, ça reste les blessures de surface, mais en dessous, il y a des blessures qui sont euh, tellement plus subtiles et qui derrière ont des conséquences hyper importantes parce que nos blessures, au-delà du fait qu'elles créent des systèmes de croyances, notre inconscient en fait se met en mouvement en fonction de ça. Donc, il va être attiré par des personnes en fonction des blessures qu'il porte, parce qu'il va avoir besoin de se confirmer des choses ou qu'il va avoir besoin de transcender des choses. Et du coup, on va aller chercher, je sais pas, un homme ou une femme qui va aller nous faire vivre telle ou telle situation
Et en réalité, on va la chercher parce qu'on porte cette telle ou telle blessure et qu'on a besoin d'aller travailler ça. Et tant qu'on n'a pas conscience, en fait, de ce qu'on porte en nous et de comment notre inconscient le met en action dans notre vie, on peut pas avoir une sorte de, j'aime pas le mot maîtrise, euh, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on peut plus, on peut pas du tout maîtriser ce qui se passe dans nos vies. Alors qu'une fois qu'on a pris conscience de tout ça, on développe en fait une sorte d'observateur conscient de nous-mêmes qui nous permet de dire ah là, je sens que je vais dans telle direction. Oh là, je sens que cette personne-là, c'est ça que je vais aller vivre avec, donc je vais pas y aller parce que j'ai appris à me connaître en fait. Ok. Et quels sont les outils justement que tu utilises? Est-ce que tu fais que du coaching? Tu as d'autres spécialités? Parce que j'entendais que tu avais plusieurs formations à tes cordes à ton arc. Je ne sais plus comment on dit en français. Ouais, à mon actif, dans ma boîte à outils. Voilà. Ben en fait, si tu veux, l'enfant intérieur, les blessures émotionnelles, c'est assez étonnant parce que moi, je me suis formée à plusieurs disciplines et en fait, quand j'ai commencé à travailler, puis à pratiquer, puis à accompagner les gens, je me suis rendu compte que les blessures émotionnelles et l'enfant intérieur, c'est à chaque fois un tout petit bout de la formation. On nous donne un protocole, on nous explique quelque chose en 10 minutes, et c'est vraiment un tout petit bout. Alors qu'en réalité, moi, ce que j'ai constaté, et ce dont je suis profondément convaincue, c'est que tout part de là. C'est que qui on est et comment on vit notre vie part de cet enfant intérieur blessé qu'on porte en nous. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le truc à l'inverse. Je suis allée chercher dans toutes les disciplines et je suis allée créer, en fait, une approche intégrative, donc qui vient intégrer un certain nombre d'autres approches, mais que autour de ça, pour aller vraiment travailler sur les blessures, pour pouvoir aller les pacifier, libérer les couches et permettre, voilà, de libérer cet enfant blessé qui vit en nous. Waouh, impressionnant. C'est vraiment top parce que c'est vrai que pour être moi-même dans plusieurs formations de coaching, parce que ça m'intéresse, parce que j'aime ça, euh, c'est vraiment une toute petite partie. J'ai même fait de la PNL et c'est vrai que je trouve que c'est dommage qu'on l'aborde pas de manière plus ample. Je partage ta vision sur le fait que finalement, en tout cas dans mon ressenti, c'est que tout part de là aussi, effectivement. Et on a beau dire en coaching, on regarde vers le futur, vers là où on veut aller, mais à un moment donné, il y a toujours un retour en arrière parce qu'il y a toujours quelque chose qui nous freine et qui nous bloque, et c'est pas dans le futur qu'on le trouve, c'est vraiment dans le passé. Donc voilà. Ouais, puis je pense tu sais, il y a ce truc un peu, en tout cas, c'est le sentiment que j'ai où t'as des gens qui ont créé des disciplines qui sont formidables, hein, parce que je les dénigre pas, je m'y suis formée, mais qui ont créé des disciplines. Et si tu veux, c'est comme si c'est ma discipline, moi, avec ma discipline, en gros, je t'amène à tout faire. Et puis, par exemple, thérapie coaching. À la thérapie, on va travailler sur le passé. Le coach, surtout, tu viens pas toucher à mon précaré parce que ça, le passé, c'est moi. Et le coach, à l'inverse, va dire, bah, toi, t'es thérapeute, tu vas travailler sur le passé. Par contre, tu vas pas commencer à travailler sur le futur. Et, et d'ailleurs, il y a aussi beaucoup de coachs à qui on a, alors je pense que ça peut être, enfin c'est un bon garde-fou aussi, mais à qui on a aussi fait vachement peur en leur disant surtout vous n'allez pas toucher à ça, là c'est du domaine de la thérapie, etc. Et pour autant, tu vois, moi la formation en tout cas que je propose, je l'ouvre aussi aux coachs parce que je pense qu'un coach il sait jusqu'où il peut aller et que ça peut justement l'aider à aller à aller travailler en tout cas jusqu'à un certain moment avec ses clients sur ces parts-là qui sont hyper importantes. Tout à fait. Et ce que je voulais dire par rapport, je me suis perdue dans mon truc, mais par rapport au fait que les disciplines en fait sont très attachées à
Oui, avec la sophrologie, on peut tout gérer, avec l'hypnose, on peut tout gérer, etc. Mais finalement, si tu pars de cet enfant intérieur et de ses blessures émotionnelles, tu te rends compte que tu peux aller chercher dans tout ça. Moi, je suis allée chercher dans la sophrologie, dans la sophroanalyse, dans l'hypnose, dans la PNL, dans l'analyse transactionnelle, dans les constellations familiales. Et tout ça, en fait, tu peux en faire, j'allais dire, une discipline à part entière, quoi. Ouais. Wow, comment ça s'appelle justement cette formation que tu as donc créée, cette académie ou cette école? Alors, l'académie, c'est l'académie Conscience et Évolution. Et la formation, là, d'ailleurs, enfin, qui va démarrer en février, que je suis en train enfin, je suis en plein lancement, en fait, de cette formation. Elle va démarrer en février. C'est une formation que j'ai appelée LIBEEI, L-I-B-E-E-I, qui veut dire libération intégrative des blessures émotionnelles et de l'enfant intérieur. Voilà. Ok. Et donc, si j'ai bien compris, elle s'adresse et aux thérapeutes et aux coachs. Ouais, elle s'adresse aux professionnels de l'accompagnement. Mm. Moi, je fais confiance dans le fait que, de toute façon, je vais te dire, même des thérapeutes, il y a des thérapeutes, ils exercent depuis seulement 6 mois et c'est comme ça. Et moi, je fais confiance dans le fait que des coachs savent jusqu'où ils peuvent aller. Et je pense que ça peut être un bel outil pour eux aussi, sans qu'ils aillent trop loin. Mais à un moment donné, si tu t'arrêtes vraiment et que tu ne t'autorises pas à déjà aller peut-être chercher avec ton client quelle blessure il peut y avoir et qu'est-ce qu'on peut aller mettre en évidence dans le passé, je trouve ça dommage même pour aller travailler le futur en fait. Tout à fait. Tout à fait. Ok. Bah, écoute, j'aime beaucoup ce que tu viens de nous partager, toute ta façon de voir les choses et surtout bah, l'école, la formation que tu as créée, ça a l'air vraiment très intéressant. J'irai regarder. Ce que je te Ben oui, propose, j'espère oui, que ça va. ce que je te propose, c'est que quand je mettrai justement la vidéo en ligne, tu viennes me mettre en commentaire bah, où c'est que les gens peuvent venir te trouver. Et puis voilà, il n'y a aucun souci avec ça. Tu mets pour que les gens ils puissent avoir accès rapidement. Et on arrive gentiment à la fin de ce live, hein, c'est passé super vite. J'aime bien vous poser une question à la fin. Et Ah mince, j'aurais dû regarder. C'est quoi? C'est quoi la question? justement, je vous le mets jamais par écrit, comme ça c'est surprise. Est-ce que tu souhaiterais nous partager 3 personnes qui ont eu une influence sur ton cheminement, sur ton parcours? 3 personnes, voilà, euh, que ça peut être des personnes ou des auteurs ou enfin peu importe, voilà, qui t'inspirent et qui t'ont inspiré tout au long de ta vie et tout au long de ton cheminement. Waouh. C'est pas évident parce que, comme tout le monde, hein, je crois, on dévore des livres, des documentaires, etc. Moi, je suis très branchée dans mon approche des choses. Je suis très branchée inconscient, je me mets là, et conscience. Voilà, parce que pour moi, c'est la grande conscience qui est au-dessus et l'inconscient, c'est ce qui fait que si on fait travailler tout ça, on arrive à qui on est là. Euh, Moi, il y a Olivier Chambon, le docteur Olivier Chambon, que j'aime beaucoup écouter et que j'aime beaucoup lire, même si c'est pas toujours simple parce qu'il va sur des concepts qui sont un peu compliqués, mais qui travaillent sur la conscience. Je sais pas si tu connais Je ce connais pas du monsieur. tout, mais Non, c'est pour ça que c'est j'adore un vous poser cette psychiatre. question. C'est un psychiatre psychothérapeute qui travaille essentiellement sur la conscience et les états élargis de conscience. Et aujourd'hui, il est beaucoup axé, enfin, son cheval de bataille, c'est les thérapies psychédéliques pour ouvrir justement la conscience. Donc il y a Olivier Chambon. Euh, je te dis ce qui me vient là parce que ce serait pas forcément, si je me posais, ce serait pas forcément ce qui me viendrait. Il y a Chantal Rialan aussi que j'aime beaucoup,
qui est spécialiste en psychogénéalogie et je l'ai beaucoup écouté dans des documentaires, notamment sur la chaîne Tistria et la chaîne Tistria, je ne sais pas si tu la connais, Non. mais c'est un bonheur d'aller sur cette chaîne internet. Il y a des tonnes de documentaires qui sont extraordinaires et Chantal Rialan intervient régulièrement dans ces documentaires-là et elle a écrit de magnifiques livres sur la psychogénéalogie parce que justement aussi ça m'intéresse parce que les blessures émotionnelles, elles sont aussi issues du transgénérationnel. Donc c'est important de pouvoir travailler sur ce qui s'est passé dans nos familles. Et puis une troisième personne, là comme ça, je me souviens plus exactement du titre du livre, mais je sais que quand j'ai commencé mon cheminement dans le développement personnel, j'ai lu un livre d'Osho, OSHO, Oui. qui, euh, qui était sur l'instant présent, je crois, mais qui l'abordait d'une manière un peu spirituelle en fait, plus que juste se poser, respirer, être dans le calme et j'ai beaucoup aimé. Voilà. Waouh, merci. C'est génial parce que tu vois, il y a en tout cas deux de tes partages que je ne connaissais pas. Donc, j'adore vous poser cette question aussi pour moi parce que j'adore lire. En plus, j'adore lire et me renseigner. Donc, c'est cool parce que du coup, ça me permet de connaître encore plus de personnes et de m'y intéresser de près aussi. Voilà. Je voulais te remercier, Stéphanie, Merci à toi. d'être venue en live avec moi ce soir, de nous avoir partagé tout ce que tu fais. Est-ce que tu aurais un message que tu voudrais transmettre à toutes les personnes qui nous écoutent en live et qui nous écouteront en replay? Moi, mon truc, mon cheval de bataille, c'est l'enfant intérieur. C'est que je crois qu'il faut qu'on apprenne à connaître notre enfant intérieur pour pouvoir mieux relationner avec soi, mais aussi mieux relationner avec les autres, parce que quand on apprend à connaître son enfant intérieur, notamment l'enfant intérieur blessé, c'est beaucoup plus facile de relationner avec les autres parce qu'on comprend qu'en fait, on a affaire en face de nous à des enfants intérieurs aussi blessés. Yes. Donc voilà, vous l'aurez compris, pour toutes les personnes qui sont intéressées à travailler, à aller peut-être éveiller leur curiosité et leur conscience sur leur enfant intérieur blessé. Vous avez ici présente Stéphanie Marie et qui nous laissera justement ses coordonnées sous la vidéo. Ouais. Merci beaucoup en tout cas Stéphanie Ben, merci à toi, Hélène. et j'espère Merci que pour ce que tu fais. Merci pour nous aussi parce que tu ouvres un champ des possibles énorme pour les gens qui te suivent et puis aussi j'espère qu'ils te suivront encore plus parce que chacun de nous amènera aussi à toi de nouvelles personnes, je le souhaite. Euh, donc merci pour ce que tu proposes parce que c'est extraordinaire de pouvoir avoir autant de personnes différentes chaque jour. c'est absolument, en fait, moi, c'est un challenge que je trouve passionnant à faire. Pas toujours évident, je vous l'accorde, mais vraiment passionnant. Donc voilà, je me réjouis de me voir d'ici une année, voir toutes les personnes que j'ai rencontrées et je trouve ça d'une richesse incroyable. Donc je suis très contente de le faire. Vraiment. Ouais. Merci beaucoup à vous tous. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis pour ma part à demain pour le prochain live qui sera de mémoire à 2 heures de l'après-midi. Donc un peu avant pour une fois. Voilà. Je te remercie beaucoup et je te dis à très bientôt et à très vite. Ouais, Et à très vite, Hélène. viens mettre en commentaire et tes coordonnées et les personnes que tu nous as partagées aussi. Comme ça, on pourra justement aller voir ou les personnes qui n'ont pas tout écouté pourront voir justement de qui tu parlais dans le live. Voilà. Pas de souci, ça Merci marche. beaucoup. Belle Belle soirée à tous. soirée, à bientôt.